que soñaba, tú eres lo que quería, la que enamoró mis ojos y robó mis poesías. Tú eres la que soñaba, tú eres la que quería. Adiós, sé que esa mujer soñaba, tú eres la que quería. Adiós, sé que esa mujer es lo mejor que le ha pasado a mí. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo organisation d'un voyage familial. Comme vous l'aurez vu au titre et à la miniature, nous partons en voyage et avec 3 enfants, franchement, c'est pas une mince affaire, je vous le dis. Vous êtes plusieurs à m'avoir demandé en plus sur les réseaux, donc Instagram et TikTok, de vous faire des vidéos organisation, comment je fais pour tout organiser avant qu'on fasse un gros voyage familial comme ça. En plus, là, on part avec d'autres personnes, donc on va être un groupe à peu près d'une petite trentaine. Donc je vais vous expliquer tout ça, je vais vous emmener dans les magasins avec moi, je vais vous montrer les petites choses que j'ai achetées. D'ailleurs, je vous mets tout en barre d'infos. C'est parti, j'espère que vous êtes prêts et prêtes à noter toutes mes astuces pour pouvoir partir en vacances avec des enfants. En face cam, en mode haul, je vais vous montrer, je vais me reculer d'ailleurs, je vais vous montrer ce que j'ai pris pour le voyage. Donc j'ai fait une méga commande Amazon, vous savez que j'aime trop Amazon, je vous mettrai tous les liens comme d'habitude et ce sont les liens français, on me demande tout le temps, c'est bien les liens de France, certes j'utilise le Amazon Canada pour commander ici, mais ce sont des liens de France que je vous donne parce que la majorité de ma communauté est française. Bref, je vais pas l'ouvrir, ça je vous montrerai quand je mettrai directement dans les valises. C'est des sacs blancs de compression. Donc en fait c'est pas juste le sac où tu mets tes habits dedans, c'est que tu peux refermer. En fait vous savez c'est comme les valises. Je vais vous faire un schéma comme ça. Vous voyez les valises, vous avez une fermeture éclair qui vous permet de l'ouvrir un peu plus. Donc vous remplissez etc. Et si vous appuyez et que vous passez le zip, et ça referme bien la valise bien plate. Et là c'est exactement pareil. Mais je vous montrerai directement en vidéo, je pense que vous allez mieux comprendre. J'ai acheté ce petit accessoire trop bien. En fait ça c'est pour pouvoir utiliser tes AirPods dans l'avion parce qu'il faut savoir qu'il y a plusieurs compagnies low cost et notamment celle qu'on va prendre, donc Air Transat, qui ne fournissent plus les écouteurs. Donc je vais en acheter quand même pour les enfants parce que eux ils les vendent quand même à 7 $, ça fait 5 €. Donc bon, tu les achètes une fois et c'est bon, genre pour l'aller, et après tu les as pour le retour si ça s'est pas cassé entre temps et tout. Mais bon, c'est quand même un prix en plus en sachant que tu peux les trouver genre à 1 $ ici au Dollarama. Et pour moi, du coup, moi je vais utiliser mes AirPods, puisque j'ai des AirPods, en plus je les utilise jamais, alors je les ai achetés, ça coûte quand même cher, donc autant rentabiliser. Et avec ça en fait tu le branches directement dans la prise jack et tu peux utiliser tes AirPods, et en plus ça t'évite d'avoir un fil, tu vois. Et ça marche aussi du coup avec les casques Bluetooth, enfin tous les sortes d'écouteurs Bluetooth. Et ils me disent qu'on peut en mettre 2 en plus, 2 en 1. Ouais c'est ça, genre par exemple si tu peux regarder le film avec ton chéri et qu'il a aussi des AirPods, vous pouvez vous mettre à un seul écran, enfin bref. Je trouvais ça hyper pratique. J'ai acheté alors ça. Pareil, il faudra que je vous le montre en action. Je pense que ce que je ferai, c'est que je vous ferai un test genre dans ma penderie. En fait, c'est un bac donc, que je vais utiliser pour moi pour mettre en fait, mes habits pliés, etc. Tu le mets dans ta valise, ça c'est nickel. Et quand tu arrives, tu as des crochets normalement, si je dis pas de bêtises. J'essaie de sentir, je ne sens pas les crochets. Bref, j'espère qu'ils y sont comme j'ai vu sur la photo. Et en fait, tu l'accroches et ça te fait comme une étagère... pliable quoi, que tu ramènes directement à l'hôtel. Tout est déjà organisé, plié, tu mets ça dans l'armoire de l'hôtel et quand tu repars, tu remets plié et tu refermes. Donc ça je trouve ça hyper pratique. J'ai pris, alors ça je vais l'ouvrir, c'est un espèce de portefeuille comme ça, très simple, très basique, où on peut mettre en fait les passeports. Et ce que j'ai grave kiffé, j'ai vu normalement dans la photo, ouais c'est ça, alors attendez parce qu'il y a le truc à l'intérieur.
comme vous voyez, on peut mettre jusqu'à 6 passeports. Donc c'est trop cool parce que quand on voyage en famille, en fait, nous on a tous des, des housses de passeport, chacun. D'ailleurs j'en ai eu une pour mon anniversaire, elle est trop belle, c'est une Victoria's Secret. C'était la parenthèse, on s'en fout. Et en fait quand tu passes à la douane et tout, à chaque fois ils te l'enlèvent. Donc déjà ça abîme ton passeport et en fait tu te rends compte que t'as ça. Donc ouais, ça fait beau, ça fait kiki, ça fait tout ce que tu veux. Sauf que dans l'aéroport c'est pas pratique. Et en plus de ça, même si tu l'enlevais pas, quand t'as 5 passeports comme nous, ça déjà que les passeports quand tu les tiens, genre ça fait ça je pense. Alors avec tous les trucs, là, genre t'en as pour ça. Donc c'est une galère, il suffit que t'en perdes un, etc. Donc là tout est relié directement, enfin tout est réuni pardon, dans cette pochette et je trouvais ça trop pratique. Et en plus ici du coup, il y a un truc pour mettre les pièces, donc ça c'est top. Là genre si tu veux mettre des... J'allais dire des stylos, mais non parce que ça va pas jusqu'au bout. Je regarderai sur l'image ce qu'ils ont mis. Ici tu peux mettre les cartes, les cartes bleues. Ici t'as un zip en mode vraiment genre pour mettre les billets, les pièces, etc. Donc c'est plutôt pas mal. Et là je pense que tu peux mettre des choses, ouais. Là tu peux mettre des choses et je pense que la taille c'est parfait pour les cartes d'embarquement. Et même ici genre, là tu peux, je dis n'importe quoi, les cartes d'embarquement en vrai tu les mets là. Comme ça quand t'as juste à les glisser. Et après ici avec tous les passeports, je les mets à l'envers pardon, tous les passeports. Et ici tu peux mettre un stylo parce que ça va jusqu'au bout. Mais du coup là je sais pas ce que tu mets ici. Bref, en tout cas je trouvais qu'il était top. Il y a 2 fermetures. Genre je fais la promotion de ce truc là. Voilà, et là t'as une petite anse pour le tenir comme ça parce que tu sais il te faut tout le temps les passeports partout où tu vas dans l'aéroport pour acheter à manger, pour acheter dans le duty free, pour passer la sécurité, pour passer... Alors à Montréal c'est comme ça, t'as le côté en fait quand tu rentres après la sécurité, t'as le côté qui est interne, donc États-Unis, Canada. Et quand tu dois passer dans le côté international, ils te redemandent le passeport et tout et tout. Donc bref, il te le faut tout le temps, c'est pas tu le ranges dans ton sac. Donc là, d'avoir en anse comme ça, je trouvais ça mais trop cool. Donc bref, je vous ai dit, je vous mettrai tous les liens. Mais vraiment, croyez-moi, pour être, j'allais dire une pro des voyages. Bon, allez, on va arrêter de se lancer des fleurs comme ça. Mais j'ai quand même beaucoup voyagé, que ce soit avec ma famille ou tout seul. Et genre les genres de petits trucs comme ça, c'est trop pratique. Ça, qu'est-ce que c'est? Oh mince, je vais pas pouvoir ouvrir comme ça. Ah, ça y est. Ah, c'est les cadenas. Donc j'ai acheté des petits cadenas, j'en ai acheté 4, il y en a 2 gris, 2 noirs. Parce que à chaque fois je ferme pas les valises et là je me suis dit on va quand même à un endroit, pas ça craint parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui y vont. Mais j'avoue qu'on a tous déjà entendu des histoires de on t'a mis un truc dans ta valise, c'était pas toi et t'arrive des dingueries. Donc je vais faire ça et ce que j'aimerais faire aussi, que ce soit à l'aller ou au retour. À l'aller, vu qu'on part tôt, je sais pas si je vais pouvoir, je verrai. Mais emballer les valises, ou soit je vais acheter une housse, ben non une housse ça s'enlève. Non, faudrait vraiment faire emballer avec du film les valises parce que vraiment j'ai pas envie qu'on me mette des trucs chelous dans ma valise alors que moi je suis pas dans ces choses là. Bref, j'ai pris un petit fer à repasser comme ça, mini, il est tout petit, donc genre là vous le voyez, il est comme ça quand tu le déplies et quand tu le replies, comme ça. Tu peux remettre, alors est-ce que ça fait bien le focus ? On voit ma grosse tête derrière, c'est pour ça. Voilà. En fait, tu replaces la hanche sur le dessus. Donc, il est vraiment tout petit. Et ça, à emporter, du coup, c'est top. Surtout quand tu vas dans un endroit comme moi, chaud, où tu mets des trucs un peu, légers. Mais c'est toujours des matières qui se froissent facilement et tout. Alors que quand tu pars en mode hiver, c'est vrai que les gros pulls et tout, ça se froisse pas forcément. Donc ça, trop pratique. J'ai pris des piluliers. Alors ça va être normalement celui des enfants. Bonjour. Je pars toujours avec des médicaments. On a une trousse entière mais c'est vrai qu'elle est grosse parce que j'avoue je prends beaucoup. Mais parce que je me dis on ne sait jamais. Donc là je vais quand même prendre une trousse avec les gros médicaments, vous savez le Doliprane liquide etc. Mais pour les petites pilules je me suis dit que ça c'était pas mal. Un petit pilulier comme ça. Il se referme là. Il est aimanté et voilà c'est tout petit, c'est parfait pour mettre dans le sac que tu gardes, ton bagage à main et tout. Je trouvais ça top. Et j'ai pris, excusez-moi, pareil pour nous. J'ai pris pareil pour nous, donc pour Walid et moi, mais je pensais que c'était plus gros que ça. Oula, il y a des petites étiquettes si tu veux écrire ce qu'il y a dessus. Et en fait il est comme ça, mais je trouve qu'il est tout petit. Genre c'est quoi ça? C'est pour mettre la date peut-être? Regardez par rapport à ma main, genre il est tout petit, mais c'est le même esprit hein, avec des petits compartiments et tout, mais je me demande si je vais pas en commander un autre. Parce que là du coup pour le coup ça ouais ça rentre dans ton sac à main, c'est tout petit, c'est plus petit qu'un téléphone. Genre moi j'ai l'iPhone Pro 14 Max et 14 Pro Max pardon, et il est plus gros que ça. Genre ça, même l'iPhone, genre à l'époque là le 4, non le 6,
Genre il est plus gros que ça. Donc bref, c'est plus petit que ce que je pensais. Je pense que je vais en reprendre un, comme ça il y aura mes médicaments et ce Dolid. On sait jamais. Alors j'ai pris ça, je vais l'ouvrir. Ça c'est 2 petits clips comme ça. Oh, mais vous voyez, ils sont aimantés. Et en fait ça s'ouvre en deux, je vais vous montrer. J'espère que le focus se fait bien. C'est tellement aimanté. J'arrive pas, ah voilà. Pardon. Donc comme ça. Et là ça se referme et en fait c'est pour mettre le chapeau. Alors j'en ai acheté un mais il est là-bas. Donc j'ai acheté ce chapeau chez Dollarama. Ça c'est ignoble, genre ça je vais l'enlever. Est-ce qu'on dirait pas trop un truc de... Comment on appelle ça? Celui qui fait les trucs en paille là qui font peur aux corbeaux, genre dans les champs. L'épouvantail. Franchement, on dirait pas un truc d'épouvantail. En plus c'est en feutrine, genre regardez. On dirait un enfant qui l'a fait. Bref, ça, je vais juste le virer. Mais je trouvais qu'il était bien. Et je l'ai payé 3,75 €. Genre, c'est vraiment pas cher. Bref, c'était pas le sujet. Donc là, le petit clips, tu l'ouvres. Il est dur, hein. Et en fait, ici, c'est un mousqueton. Je sais pas si on va bien voir. C'est un mousqueton. Donc, tu peux l'accrocher à ton sac. Et en fait, vu qu'il clipse comme ça tient ton chapeau. Et donc du coup, tu as juste à le mettre à ton sac à main, donc que tu sois à l'aéroport ou que tu partes à la plage ou peu importe. Et ça t'évite de soit avoir le chapeau sur la tête, notamment à l'aéroport. Encore à la plage, bon ça va. À l'aéroport, bon après ils savent qu'on part en vacances et tout, mais voilà, tu fais pas ça normalement. Et tu l'accroches à la bordure de ton sac et tu peux embarquer ton chapeau de partout sans avoir à le mettre dans un sac et qui s'écrase. Parce que moi j'ai eu plein de chapeaux comme ça qui ont été abîmés parce qu'ils ont été écrasés. Donc voilà, c'est un lot avec un noir et un beige. Et en plus ils sont tellement beaux. Genre ça va bien sur un sac. Alors un sac de plage, à la rigueur on s'en fiche de la beauté, j'ai envie de vous le dire. Mais si jamais vous voulez le mettre sur un joli sac et tout, le soir, je sais pas, vous allez, je sais pas moi, à la plage et vous vous dites ouais le soir on va pas rentrer à l'hôtel, on va aller faire un tour en mode on est bien habillé. Et ben tu peux le caler comme ça. J'ai acheté un petit pèse-bagages. Comme ça, moi j'ai pris normalement le gris et je trouvais qu'il était beau et même au-delà de la beauté, c'est hyper pratique, surtout quand tu as des bagages soutes pour pouvoir bien les peser. Donc important, j'en avais pris un à Action mais depuis le temps il marche plus. J'ai pris, oh my god, ils sont énormes. J'avais vu sur Amazon, ils avaient dit que c'était gros mais je savais pas que c'était aussi gros, genre. Quel téléphone va là-dedans? C'est presque une tablette ça, hein, c'est un iPad mini qui rentre là-dedans. Alors. Seigneur, regardez-moi ça. C'est énorme. Mais bon, il vaut mieux trop grand que trop petit. J'ai pris les pochettes comme ça, vous savez, où on met les téléphones pour pas qu'ils prennent l'eau. Donc c'était des lots avec plusieurs couleurs. Et les plus jolies c'était noir et rose, donc noir Walid, rose moi, vous vous doutez bien que ça sera pas l'inverse, même s'il n'y a pas forcément de couleur, parce qu'à chaque fois on attrape ma veste, il n'y a pas de couleur pour les sexes, mais est-ce que vous vous doutez bien que Walid va pas se trimballer avec ça si moi à côté j'ai le noir genre. Voilà, bref, s'il y aurait que ça, je pense qu'il l'aurait pris, mais si c'était 2 roses et tout, tant pis, mais s'il y a un noir, un rose, c'est pas logique que lui ait le rose et moi le noir. Donc bref, c'est hyper pratique, vous connaissez, et on a les cordons qui vont avec. Et pourquoi je les ai pris maintenant? Parce que ça, les gars, et les trucs de quand tu pars en vacances, vous les achetez avant. Certes, ça prend de la place, bon, ça c'est hyper léger, mais genre tout ce qui est bouée et tout, je vous montrerai, faut les prendre quand t'es ici. Et d'ailleurs, il y a les jeux de sable, je vais vous montrer, parce que là-bas, c'est comme au ski, c'est comme partout. L'endroit où tu vas aller en vacances, les choses dont tu vas avoir besoin, ils te les vendront toujours beaucoup plus cher parce qu'ils savent que tu en as besoin et que tu vas craquer et que tu es dans un mood de vacances. Donc on va pas se mentir, quand tu es en vacances, le monde petit pépin où tu dois un peu payer, tu es en mode je m'en fous, je le fais. Genre je vous réfère, je vous mets dans le petit i ma vidéo quand je suis allée à La Réunion, que j'avais 2 bagages en soute, que je pouvais en faire passer que un. Bref, l'histoire de fou malade, je vous laisse aller regarder ça. Et que j'ai dû racheter une valise cabine à l'aéroport que j'ai payé 200 $, genre 120 €, genre 130 €, sans les taxes. Et à aucun moment ça m'a dérangé, genre j'étais tellement en stress, en full panique, que je me disais il me la faut, tant pis. Genre je préfère ça que de payer 800 € pour aller, comment dire, à Paris. Donc vous voyez, quand t'es en stress, quand t'es en mode vacances et tout, tu penses plus à l'argent. Des choses que tu n'aurais jamais acheté à ce prix là, tu te dis bon tant pis, soit parce que t'es pressé et que tu stresses, donc tu dis allez vas-y de toute façon j'ai pas le choix, donc c'est soit ça, soit je paye, soit je perds quelque chose ou quoi que ce soit. Soit t'es en mode
bon allez vas-y c'est les vacances, on va pas commencer à chipoter pour 1 ou 2 euros, et ils le savent très bien. C'est pour ça que des trucs que tu peux trouver chez toi, genre ça je crois que je les ai payés genre 7 euros. 8 euros le lot de 2, donc déjà c'est pas donné parce que je crois qu'à l'action genre c'est 1 euro, et encore s'ils en vendent en ce moment, mais bon bref. Mais ça, tu vas là-bas sur ton lieu de vacances, un seul c'est 25 euros, donc je peux te dire que tu préfères l'acheter en avance. Et enfin on finit avec, qu'est-ce que c'est? Ah c'est un petit ventilateur, oh il est tout petit, je savais qu'il était petit et pliable mais je pensais pas qu'il était aussi petit, regardez. Un petit ventilo comme ça, parce qu'on va à un endroit où il fait chaud, faut que je suis en train de penser, faut que j'achète des éventails. Parce que on va avoir trop chaud. J'avais pris ce petit ventilateur. Comment ça s'ouvre? Ah il fait lampe. Je découvre les trucs avec vous. Mais par contre comment tu l'ouvres? Ça c'est ma vie tout le temps. Je fais les trucs, je regarde pas la notice. On va regarder en vite fait parce que ça tourne quand même la caméra. Alors précaution, on s'en fiche. Chargement, on s'en fiche. On veut juste savoir comment ça s'ouvre. Déplier le produit à l'état 90 degrés. Utiliser un outil pour faire levier sur le couvercle. Ah mais ça c'est pour mettre la batterie. Oui mais comment je l'ouvre moi? Ah comme ça. Ok pardon. Voilà. Comme ça. Et ensuite ben, ça tourne. Bon là il est pas chargé je pense. Hein. Oh si, trop bien. Donc, je fais la découverte avec vous, voilà, c'est la magie du direct. Oh, donc ça fait un petit ventilateur comme ça. Bon, ça envoie pas du vent de ouf, mais je pense que quand il fait 35 degrés en plein cagnard, tu fais pas le malin et que ça te va très bien. Ah ouais, franchement, c'est top. Et en plus, du coup, tu peux mettre et une pile ou recharger. Je vais l'éteindre parce que ça... Ah, ça peut aller plus vite. Je découvre avec vous, c'est trop bien. Voilà, il y a 2 vitesses, donc c'est plutôt pas mal. Et ensuite après il se plie comme ça. Attendez que je le casse pas. C'est un petit ours genre, mais regardez, ça fait la taille de maman ça. Tu le rentres directement dans ton sac, c'est parfait. Et ça fait lampe. Genre la meuf découvre quoi. Je sais pas comment t'allumes la lampe par contre. Bref on s'en fiche. C'est trop bien. C'est tout petit. Je sais pas si j'en achète un deuxième. Je pense que oui. Et je vais quand même acheter des éventails. Mais ça là quand il va faire chaud, oh, ça fait trop du bien. Bref donc on en a fini avec ce carton. Ensuite, bah, vous voyez derrière, j'ai acheté des valises pour les enfants. C'est des petites valises cabines. Après, ils auront quand même la valise soute parce qu'on a le droit à chacun à une valise soute. Donc, ils auront la valise soute avec plus de leurs affaires. Mais là, c'est la petite cabine et en fait, elle fait trottinette. Donc, dans l'aéroport, ça va être cool. Au moins, surtout avec Aiden, même si j'ai prévu de quand même prendre sa poussette pour là-bas. Enfin, pas sa poussette, son siège pliable, je vous montrerai dans la vidéo, je pense, plus tard. Mais ça, du coup, le fait d'avoir la petite trottinette, c'est plutôt cool, c'est mignon. Bon, c'est pas la qualité incroyable, hein, mais ça fait très bien l'affaire. Et ensuite, ça, en plus, d'ailleurs, j'en ai fait un réel. Normalement, quand vous verrez cette vidéo, il sera déjà sorti. Et je voulais faire un réel aussi de ça. Alors, j'ouvre avec vous. C'est des sacs, bon, un bleu, un rose. Je n'ai pas encore de filles, donc bon, c'est pas grave, il y en aura un qui aura le rose. C'est des petits sacs comme ça. Je vous en avais déjà parlé en réel, j'ai pas envie que ça fasse trop de bruit. C'est des petits sacs avec des trous pour que quand vous mettiez les jeux de plage et quand vous secouez, il y a tout le sable qui tombe et qui reste pas au fond du sac. Donc il y en a un rose, un bleu. Et en fait, c'est des petits jeux de sable comme ça. Vous voyez, donc des jeux basiques. Hein. Et en fait, c'est censé pas prendre trop de place. Bon, ça prend de la place normale. Les 2 pelles, bon, elles prennent de la place, ouais. Normal. C'est dommage parce que j'en avais vu qui pouvaient se rentrer l'une dans l'autre pour que ça prenne moins de place et genre vous aviez 3 tailles, mais bon ça c'est quand même pas mal. Moi ce qui m'intéressait le plus c'était ça. Les 2 sont comme ça, il y en a 2, je vais vous les ouvrir, pliables. Donc ça c'est super cool. Ça permet, alors attendez, comme ça. Tout fin, en plus il s'emboîte, ça permet de pouvoir prendre les jeux de plage comme je vous le disais juste avant, directement ici, de pouvoir les amener sur notre lieu de vacances et pas avoir à racler là-bas et devoir payer hyper cher. Même si, vous verrez dans le vlog, je me connais, je connais mes enfants, je connais Walid, je sais très bien, je le sais, je garde cette vidéo en preuve, qu'ils vont réclamer à avoir au moins un pack de jeux de sable. Parce que là, il y a tous les jeux, mais c'est des petites pelles. Je les connais trop.
Là, je suis en train de réfléchir, en train de me dire, purée, j'ai trop fait la maline à acheter ça, mais je sais qu'ils vont demander. Après, c'est pas grave, parce que moi, là, c'est ce qu'elle a fait à chaque fois qu'on allait en vacances, et elle m'a inculqué ça, c'est qu'à chaque fois, elle m'achetait mes jeux de plage directement sur le lieu de vacances, et on les laissait quand on partait, parce que c'est pas une faute, trop faute de place, parce qu'on partait en train, donc on avait largement la place de les prendre, mais c'était surtout qu'elle me disait, on va rentrer, à l'époque, on habitait à Paris, on va rentrer à Paris, t'as pas besoin de ces jeux, donc autant les laisser à un enfant qui en aura vraiment besoin et qui s'amusera sur la plage avec. Donc là, ça, je vais les garder pour nous, les petits jeux pliables, mais si on achète des jeux là-bas qu'on ne peut pas ramener, on les laissera et puis ça fera, on va dire, la tradition, quoi, que ma mère faisait, bah on va le faire pareil. Mais c'est vrai que je suis en train de réfléchir, en train de me dire, tu vas voir, tu vas raquer. Ils vont réclamer, ils vont dire s'il te plaît, ils vont faire leur tête comme ça. Et Walid va me dire, allez c'est bon, on est en vacances, c'est bon, on leur prend et tout, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas... Bon. Je suis devin, je vous jure, je sais, je vois déjà la scène dans ma tête. J'ai trop hâte que de vivre ça et de vous filmer et de vous dire « Ah !» Et comme ça, les filles qui auront vu cette vidéo, vous saurez de quoi je parle. Mais bref, on verra. Mais en tout cas, j'aurai pas à racheter toute la panoplie de sable et payer des milliers et des cents. Là, ils auront quand même la base pour le premier jour et tout, parce qu'on va pas sortir de l'hôtel. On sera éclatés, je pense. Enfin, vous verrez tout dans le vlog, mais on part très tôt. Je pense qu'on va rentrer, on va faire une petite sieste, on va manger, etc. Parce que c'est un all inclusive, donc on va pouvoir manger sur place. Donc ça, c'est plutôt cool. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Et c'est tout. Ouais, et du coup, ouais, il y a une plage privée, donc je pense qu'on ira un peu à la plage, à la piscine. Donc dès le premier jour, il n'y a pas à courir ou à les prendre dans l'hôtel, encore pire. J'ai oublié de vous dire ça, parce que aux îles Canaries, c'était pareil. On allait en all inclusive, c'était top. Et vous aviez une petite épicerie dans l'hôtel. Mais attendez, les prix qu'il y avait là-bas. Vous voyez le Carrefour Contact, là, en bas de la maison, qu'à chaque fois on dit c'est cher. Et ben c'était 3 fois plus cher que là-bas. Bref, j'ai beaucoup parlé, ça fait 20 minutes. Et je vous ai même pas tout montré. Genre là, je vous ai montré les achats, comment dire, les trucs, vas-y comme ça là, matériel, important et tout. J'ai acheté des habits que je voulais vous montrer. Je suis trop folle, je parle trop. Je parle, ça c'est mon, j'allais dire c'est mon défaut, mais même pas, c'est le défaut de ma famille. Ma tante elle parle trop, ma grand-mère elle parle trop, ma mère parle trop, je parle trop, mes enfants parlent trop. Genre c'est de famille, genre c'est... les gènes. Donc bref, on va s'arrêter là. Je vais continuer, donc je pense, parce que là je vous filme, d'ailleurs je vous ai pas dit, on part dans moins d'une semaine. Donc là aujourd'hui je vais pas vous refilmer, je pense que je refilmerai demain et les autres jours, donc vous me verrez d'une autre façon, d'un autre, avec une autre tenue. Mais voilà, en tout cas pour mes petits achats, j'espère qu'ils vous ont plu, j'espère qu'ils vous auront aidé pour vos prochaines vacances. Comme je vous ai dit, je vous mets tout en barre d'infos pour les liens. Et puis on se retrouve pour le reste de toute l'organisation qu'il y a à faire. Et le reste du haul que je dois vous faire qui est dans ma voiture, dans le coffre. Voilà. Regardez, je suis avec Noé. On a pris ce chariot. C'est trop bizarre, j'ai jamais vu ça. Bref, on est à la pharmacie. Oui, ici, il y a tout et n'importe quoi à la pharmacie. Ah bah tiens, Noé, il te fallait un 4 couleurs, il n'y en a pas là ? Non, je crois pas. Bon, c'est pas grave. Vous avez les trucs pour manger. Oui, c'est normal. Ne vous inquiétez pas. Et du coup, là, on est côté pharmacie. Donc, on va prendre tout ce dont on a besoin pour le ventre. Ça, c'est quoi? Soulagement rapide, les douleurs causées par les gaz. Je sais pas si je prends ça ou pas. Moi, non, j'aurais plus dit des trucs genre pour le ventre, genre si on vomit ou si on a... Excusez-moi, hein, la diarrhée. Je pense que c'est mieux. Alors, il y a Imodium. C'est quoi que t'as trouvé? Ah, c'était ça que tu voulais pour réviser? Ok, ben prends-les. Ben parce que les post-it, c'est pas fait pour réviser, Noé. Donc, là, on va avoir l'Imodium. 40, 20, il y en a 60, mais c'est liquide gel. Celui-là, je sais pas s'il est efficace. En fait, c'est que je sais pas la différence entre ça, genre gélule, comme ça. Je vais prendre ça, on va voir si ça marche. Ensuite, donc là, on a pris si jamais. Et là, il faudra un truc anti-vomi, en fait. On n'est pas dans le bon rayon, je pense. Là, je pense que ça va être plus vers ici. Non, là, c'est les pansements. Et... tiens, je vais voir les pansements. C'était ceux-là, Noé, les pansements qu'elle avait, Tata Lily, quand m'a dit c'était fait mal, je crois. Oui. C'était ça? Ouais.
Il y en a que 4 C'est dedans. un peu plus petit, mais ouais, c'est un truc comme ça. Ouais, mais ça... Ouais, comme celui-là. Oui, mais là, dedans, il y a plein de trucs. Genre, elle avait ça. Mais il y en a que 4. Et là, il y en a un petit. Attends, pansement imperméable pour ampoule. Attends, on va prendre... Ampoules, c'est pas mal. Ouais, mais attends, ampoule. Non, mais c'était pas pour les ampoules, c'est si jamais vous vous ouvrez le pied et tout, comme l'autre fois m'a dit. Donc, on va prendre ça. Des trucs, en fait, Là. Oui, mais oui, c'est pour que ça glisse. Mais là, nous, on n'a pas besoin, il faut que ça reste là. Donc, on va prendre de la crème pour soulager si on se fait piquer par les moustiques, parce qu'à mon avis, il y en a beaucoup là-bas. Il y en a déjà là. Ça, alors, soulagement rapide, démangeaison, de la douleur, triple action ou rapide. C'est quasi le même prix. On va prendre rapide. Ce sera pas mal. C'est que tu enlèves. Ensuite, ouais, c'est ça. Là, on va pas avoir besoin. Il nous faut un truc pour Maddy pour son eczéma. Antibiotiques, non. Infection, etc., non. Ça, c'est les crèmes à la cortisone qu'il nous faut pour Maddy. Donc, je vais prendre ça parce qu'il me semble que c'était ça pour Maddy. Mais une seule boîte, c'était pas assez. Donc, je vais en prendre 2. Parce qu'il a de l'eczéma. Et toi aussi, tu as de l'eczéma quand tu vas à la piscine. Donc, ça va nous servir. Ensuite, bétadine en crème. Je pense que ça ne sert pas. Je suis en train de chercher. Gel aloe vera, j'en ai pris. Là, c'est la crème. Non, c'est bon. Je pense que là, c'est bon. Là, il nous aurait fallu un aspi venin. On va voir si j'en trouve. Oui, c'est si on se fait piquer. Ça, c'est quoi? Les trucs contre les tiques? Parce que, non, je pense qu'on n'a pas besoin. Il y a ça qui est en promo. C'est de l'Advil, jour et nuit. Anti-analgésique et pour aider à dormir. Je vais le prendre, on ne sait jamais. Si on est malade, on a besoin. Je suis en train de faire le stock. Hein. Mais quand vous avez des enfants, vous êtes obligés parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Ça, c'est si tu te fais mal. Donc, je pense que c'est bon. On n'a pas forcément besoin. Mais ça, on va éviter. Et regardez, vous avez les miniatures aussi ici. Les shampoings, gel douche. Ça, c'est quoi? Shampoing sec. C'est pas mal, ça. Hein. Bref, vous avez tout. Et regardez les mini vaselines. Genre, regardez par rapport à mon doigt. Qu'est-ce qu'il y a? C'est des dentifrices, ça? Non, c'est de la crème. Dentifrice, il n'y en a plus. Ça, c'est ce que j'ai pris. Et après, c'est quoi? Non, nettoyeur. Nettoyant en profondeur, pas besoin. Vous avez les mini... Ça, je vais prendre, ça. La crème solaire. Regardez, les gommes Avengers. Aiden, il voit ça, il devient fou. Vous avez aussi les princesses Disney. Comment ça s'appelle? Reine des Neiges. Pas de patrouille. Oui, mais c'est le même Noé. C'est parce qu'il est sur le côté. Nous, on a celle-là, cette gamme-là. Mais quand j'en ai plus, je prendrai ça. Hein, parce que Aiden, il va être trop content. Bon, je pense que c'est bon. On a tout ce qu'il nous faut. On a le panier bien garni. On va voir combien on en a de toutes ces histoires-là. Let's go. Regardez, vous avez même pour faire les meal prep. Carrément à la pharmacie. Là, tous les petits trucs comme ça. Ah, est-ce que j'ai besoin de trucs de couture? Non, je pense pas. Ménage et tout. Bon, bref, on y va. Let's go. Ça y est, on en a eu pour Noé 123 $. Tout ça. J'avais dit 120. Ouais. Les gars, je suis à Dolorama, c'est genre comme Action. Pareil, vous voyez tous les trucs comme ça de plongée. Il faut que je choisisse parce qu'il y a la musique en fond et qu'après ça va me démonétiser. Faut l'acheter ici, vous voyez. Ça coûte vraiment pas cher. Et sinon, quand vous allez aller sur votre lieu de vacances, ça va coûter un bras. Tous les jeux comme ça, trucs d'été et tout, c'est absolument à prendre avant de partir en vacances. Regardez les pinces comme ça pour mettre sur votre serviette. Trop pratique. Ça coûte 3,75 €. Et ça, pareil, sur le lieu de vacances, ça coûte un bras après. Bon, on se retrouve pour la partie 2 du haul. Désolée pour ma tête, je suis pas maquillée, rien du tout. Je me suis pris un peu la pluie, donc j'espère que ça ira. Je vais vous montrer ce que j'ai pris. Il y a certaines choses que j'ai prises sur Amazon et d'autres directement en magasin. Donc j'ai pris des cache-tétons. Oui, ne rigolez pas, mais en fait j'ai acheté une robe chez Shein, trop belle, sauf qu'elle est un peu transparente. Et c'est un truc que tu mets sans soutien-gorge, donc obligatoire. Voilà, quand on part en vacances... c'est le genre de truc que tu mets pas genre dans la vie de tous les jours, mais quand t'as une soirée où tu pars en vacances comme là, bah voilà, t'investis dedans.
Ensuite, comme je vous ai montré, j'ai pris donc, des lunettes pour Noé et pour Maddie et Aiden. Bon, il y en a un autre, mais je ne vais pas vous montrer 2 fois la même chose. J'ai pris le masque comme ça, pour l'eau, pardon, Spider-Man. Comme ça, au moins, on n'aura pas à le payer. Et juste pour le kiff, j'ai dit à Walid, quand on arrive là-bas, il faut absolument que j'aille regarder les prix. Parce que là, le prix que j'ai payé et le prix qu'il doit y avoir là-bas, ça doit être une dinguerie. Ensuite... Pour la plage, j'ai pris des petits chaussons comme ça pour Aiden. J'ai pas trouvé pour Maddie. Il faut que je vois si ceux de l'année dernière ils le vont encore. Aiden de surnom parce qu'ils étaient just, mais Maddie peut-être. Et donc du coup c'est des petits chaussons comme ça, vous voyez, avec la semelle pour qu'ils puissent marcher sur la plage, ne pas glisser etc. au bord des piscines parce que je sais pas comment elles sont faites les piscines. On a des photos mais je sais pas si c'est du carrelage ou quoi. Donc ça c'est plutôt pratique et même dans les jeux d'eau, vous savez, dans les comment ça s'appelle, les hôtels, souvent il y a des petits trucs d'eau et tout, ils aiment bien pourrir les enfants même s'ils mettent un espèce de sol agrippant, on sait jamais. Ça c'est trop pratique. Et j'ai pris ça, alors j'ai pas compris, je crois qu'il y a une poudre à mettre dedans mais c'était pas inclus. Faudrait que je regarde, mais en fait c'est, donc ça fait un petit sachet, vous voyez, en suédine, et vous en avez des plus gros, donc il y en a 4. Et en fait, juste on cale sa main dans l'élastique, et, alors attendez, je vais poser ça. Et si par exemple vous avez du sable là, donc je vais faire comme ça, vous avez du sable sur le bras, bon généralement c'est sur les pieds, mais pour enlever vous faites comme ça, et ça enlève tout le sable. Donc ça je vous montrerai parce que j'ai prévu de faire un vlog, du coup je vous montrerai si ça marche vraiment. Et je me suis dit c'est top parce que ça quand tu rentres de la plage, que tu as les pieds mouillés, que tu marches dans le sable il colle. Et ensuite quand ça sèche, et ben ça reste quand même collé. Donc normalement ça c'est fait pour enlever. Donc je me suis dit trop bien pour partir en vacances à la plage. Ensuite, toujours dans les trucs pratiques, j'ai acheté un aspi venin, hyper important, on ne sait jamais si on se fait piquer par quoi que ce soit, mais même pour les moustiques apparemment ça marche, donc j'ai acheté, j'ai pas encore reçu là sur Amazon, comment on appelle ça, des bracelets anti-moustiques, j'ai acheté du spray anti-moustique et j'ai acheté, vous avez vu à la pharmacie, un roll-on pour dès que tu t'es fait piquer, tu en mets dessus et ça t'apaise en fait, mais je me suis dit quand même aspi venin, ça sert pour tout, donc c'est plutôt pas mal. Et j'ai pris des montres comme ça, enfin ça ressemble à des montres, je vais vous montrer. Comme ça, c'est un lot de, c'était à chaque fois un lot de 2, donc c'est pour ça que j'en ai pris 4. Des montres où on peut mettre le AirTag à l'intérieur et c'est comme ça qu'on va localiser les enfants. Donc ils auront chacun, parce qu'on a 3 AirTags. À la base les AirTags on les met dans la valise, pour quand on part, enfin dans les valises soutes. Quand on part comme ça on peut toujours les localiser. Et une fois qu'on arrive sur place, hop, on leur met à l'intérieur. Faites bien attention à changer les piles de AirTag, on ne sait jamais. Et ils prennent ça en guise de montre. On peut mettre à la cheville aussi, si jamais ça les dérange au poignet. Mais généralement, ils aiment bien, les enfants, ça fait genre un peu la montre. Et comme ça, on peut les localiser. Donc ça, c'est top. Vous savez que AirTag, c'est trop ma vie, j'en parle tout le temps. Tout le temps. Pour moi, genre, c'est la révélation qu'ils aient inventé ça. C'est juste trop bien. Ensuite, je vais vous montrer au niveau des habits ce que j'ai acheté. Je n'ai pas acheté grand chose. Hein. Pour les 2 petits, j'ai pris cet ensemble. Vous voyez, avec une chemise un peu hawaïenne. Genre trop belle. J'aime trop bleu. Et en dessous, ben, je vais carrément l'enlever comme ça. Ah, ils sont accrochés. Attendez, je vais vous montrer. Vous avez le t-shirt qui va avec un sunset. Bon, très simple, mais plutôt pas mal. Et il y a le short qui va avec. Trop beau. Et ça je me suis dit ça fait une super tenue et tout, bleu et tout, magnifique canon. Je leur ai pris un short beige comme ça chez Walmart, il était pas cher, genre c'est un Bermuda, 5 $, genre 3 €. Bon après il faut rajouter les taxes mais je pense que du coup sur 5 $ ça fait 15% les taxes, ça doit même pas être $1. Donc franchement trop bien. Désolée, j'ai le chauffage qui vient de s'allumer dans la cuisine, j'espère que ça fera pas trop de bruit. Incroyable, il y en avait de toutes les couleurs, j'ai pris que noir et que beige. Et du coup pour le beige j'ai pris un haut comme ça pour aller avec, que je trouvais plutôt pas mal, que je trouve grave beau. C'est pratiquement le même beige, je sais pas si vous allez voir, attendez. Oh je suis une youtubeuse en carton là. Regardez, c'est une nuance à une nuance près. Sinon c'est la même et je crois, ouais c'était ça, 5 $ aussi, donc vraiment pas cher. Je me suis dit pour faire une photo tous les 3 c'est plutôt pas mal. Pour moi, je me suis acheté des sandales comme ça. Elles sont trop mignonnes. En fait, j'ai pas l'habitude de mettre des sandales, mais je me suis dit, je mets tout le temps des mules moi. Et je me suis dit, si jamais on doit aller un petit peu marcher et tout, j'ai l'habitude de marcher avec des mules, mais on sait jamais. Si ça me gêne, que je préfère avoir des chaussures fermées et tout. Et il y a une visite qu'on veut faire. Je sais pas si je vais prendre des baskets, enfin je sais pas parce que j'ai peur d'avoir chaud. J'ai vu qu'il va faire jusqu'à 33 degrés, mais à mon avis le ressenti il est beaucoup plus. Donc c'est pour ça, je me suis dit avec les baskets, je risque d'avoir chaud. Elle, ce qui est bien avec ces sandales, c'est qu'elles sont molletonnées à l'intérieur. Alors je sais pas si on s'en rend compte, mais c'est assez mou. C'est une espèce de petite plateforme. Et voilà, j'ai pas l'habitude de mettre des sandales, du coup ça me fait trop bizarre. Mais je les trouve belles, je sais pas ce que vous en pensez.
Et pour les deux petits, je leur ai pris une paire comme ça, mais c'est pas leur taille, donc il va falloir vite que j'aille les changer. Parce qu'on est vendredi soir, là Walid il est parti avec Noé chez le coiffeur. Donc du coup j'ai pas la voiture et aujourd'hui je pense que je vais pas avoir le temps parce que je suis en train de filmer la vidéo que vous avez vue avant. Recette air fryer. Donc du coup voilà, je peux pas, mais c'est pas grave, j'irai demain. Et en fait elles sont un peu trop grandes vu que ça se porte soit sans chaussettes ou alors avec des soquettes très basses. C'est un peu trop grand. Et en fait là j'ai pris donc 13 pour Aiden et c'est pile la taille de Maddy, donc je pense qu'il faudrait que je prenne quand même la taille au-dessus. Et pour Maddy c'était beaucoup trop grand, donc je vais complètement les échanger. Enfin les rendre et je vais les prendre, mais je trouvais ça trop beau, ça ressemble un peu à des Vans et elles étaient vraiment pas chères, elles étaient à 12 $, donc sans taxe ça fait genre 7 €. Je trouve que 7-8 €, genre franchement ça va, elles sont mimes hein. Genre ça passe partout et tout, j'aime beaucoup. Donc voilà pour les petits achats, je pense que c'est tout. Ah non, attendez, j'ai acheté ça aussi, donc les pinces que je vous avais montré pour mettre la serviette sur le transat. Et j'ai pris des petits goupillons comme ça parce que je vais aller me faire les cils, je suis trop contente. Pour celles qui ont suivi mes vlogs à la Réunion, j'essaierai de vous mettre, si j'oublie pas, dans le petit i la vidéo. En fait je disais que Léa elle avait fait ses cils et que c'était trop bien parce que quand il fait chaud, une grosse chaleur humide et tout, t'as pas envie de te maquiller, mais les cils ça fait direct regard rehaussé etc. Donc voilà, je vais vous filmer tout ça. Demain on part entre filles se faire manucure de sûr, mais je sais pas s'il y a pédicure, faut que je redemande à Lily. Et lundi, oulala j'ai eu un bug, lundi on va au cils. Donc voilà, j'allais dire les garçons, non, Walid et Noé sont allés chez le coiffeur. Les petits je leur ai déjà coupé les cheveux il y a 2 semaines, enfin je dis n'importe quoi. Aiden je vais couper il y a 2 semaines et Walid avait coupé à Maddy il y a 2 semaines. Et là on va juste repasser un petit coup, mais ça servait à rien d'aller payer non plus le coiffeur alors qu'il y a quasiment rien à couper. Donc on va juste rafraîchir la coupe et ça sera bon. J'ai l'impression que cette vidéo organisation c'est que du haul. Donc on va repartir sur l'organisation. Je vais juste aller récupérer mon téléphone. Donc maintenant je vais vous la faire en mode face cam parce qu'il y a des trucs un peu comment dire, confidentiels que je peux pas forcément vous montrer. J'ai fait une liste, je vais vous la mettre à l'écran juste ici. Et en fait je l'ai appelée à faire avant voyage. Comme ça au moins je peux checker et j'oublie rien. Donc déjà Aspivenin comme vous voyez j'avais écrit, je peux le rechecker. Médicaments aussi, il faut que je prenne la place de parking. Repas avion, non c'est bon, donc je vais le checker. Ça c'est bon. Et la poussette d'Aiden, il faut pas que j'oublie. Et en fait, donc je vais réécrire ce que je voulais marquer. Et enfin que je voulais pas qu'on le voit parce que c'est quand même assez confidentiel. Et du coup ça me permet d'avoir ma liste dans le téléphone et de ne rien oublier. Et ça en fait je l'ai fait à peu près une semaine avant de partir parce que vous savez c'est souvent le soir quand t'es dans la douche tu te dis oh, faut pas que j'oublie ça, faut pas que j'oublie ça. Sauf que si tu te le dis comme ça tu vas zapper. Et si tu attends par exemple sous la douche pour le coup ou alors le soir avant d'aller se coucher tu te dis faudra que je l'écrive et tu oublies. Alors que le téléphone tu l'as tout le temps, surtout si t'es une grosse accro au téléphone comme moi, tu l'as tout le temps avec toi. Donc moi je l'ai dans la salle de bain, je suis sortie de la douche, j'ai séché mes mains, enfin je me suis séchée en entière et j'ai écrit directement dedans et comme ça je suis sûre que j'oublie rien. Normalement c'est bon, de toute façon je pars toujours du principe qu'à partir du moment où on a nos papiers et nos cartes bleues, enfin ouais nos papiers, les passeports, tant pis si on a oublié quelque chose on le rachètera, mais on va pas se mentir, on n'est pas millionnaire à racheter H24 les trucs, donc si on peut éviter d'oublier c'est le mieux. Et voilà, moi c'est la petite astuce que je vous donne, c'est de vraiment faire votre liste une bonne semaine avant parce que c'est souvent là qu'on réfléchit, qu'on se dit ah faudrait ci, faudrait ça, etc. Et si jamais vous regardez ma vidéo, bah, vous voyez la liste que j'ai faite et peut-être que ça peut vous aider. Maintenant je vais aller ranger mon dressing parce que c'est un bazar sans nom là-bas. Et vu qu'il va falloir que j'aille faire les valises, je pense pas faire une liste de valises pour mettre dans les valises. Généralement je le faisais quand on partait en vacances genre 2 à 3 semaines, là on part que pour une semaine donc j'ai pas besoin. Mais je veux quand même que mon dressing soit au propre avant de partir. Donc c'est parti, on va se motiver. Let's go! Les gars, j'ai enfin rangé mon dressing. Oh mon amour de ma vie, moi aussi je t'aime.
Mais parce qu'il y a des gars et des filles. Bref, je disais, regardez, là ça déborde dans les paniers mais c'est pas grave. Là, désolée pour le bruit des voitures derrière. Je suis trop contente. Ici c'est où j'ai mes paréos et les maillots de bain. Donc ça je ferai pendant les valises. Ici on a mes robes. Oh, ça part un peu en live. Mais on a mes robes. Ça c'est la robe que je dois mettre absolument pendant qu'on sera là-bas. Et ici on a tous les habits. Donc je suis contente, tout est rangé. Le sol surtout, c'était ça. Regardez, ça y est, il n'y a plus rien. Côté Walid, c'est un peu le bazar encore, mais aïe, pardon, il va le faire lui-même. Mais voilà, je suis plutôt contente, ce sera beaucoup plus simple pour faire ma valise. Bon, il y a au taquet devant, j'espère que vous allez bien m'entendre. Je pars faire mes ongles, parce qu'on va tout aller faire nos ongles ensemble. Oh, le vent, mon Dieu, je vais arrêter. Ah, c'est bon. On va toutes faire nos ongles ensemble. On fait mains et pieds. Donc du coup, là, je vais rejoindre les filles. Genre, j'ai 5 minutes de retard tellement qu'il y avait du monde. Et je sais même pas où il est le salon, parce que c'est pas un salon où je vais de base, mais ça va le faire. Bon les gars, je vous ai posé dans un rayon. J'ai fait un peu de shopping pour Walid, il m'a demandé de lui prendre 2-3 trucs. Et c'est surtout que en fait, je voulais faire grave un réel et une photo de quand on va être à l'aéroport. Et je veux qu'on soit tous habillés en beige, parce que moi je vais mettre cette tenue là. C'est ce que je mets quasiment tout le temps quand je voyage. Et regardez ce que j'ai trouvé. Genre une gourde comme ça, un peu rose, pêche et beige. Genre incroyable pour aller à l'aéroport et tout ça, est parfait. Du coup je suis trop contente. Là, ils ont sorti tous les jeux de piscine et tout, genre c'est trop bien. Mais j'ai pris tout ce qu'il me fallait, donc ça va. Et là maintenant, je vais me diriger à la caisse. Je suis allée changer les chaussures des petits que je vous avais montré là, les noirs. Elles leur vont pas. Et j'ai pas retrouvé leur taille ici, donc écoutez, c'est pas grave. On va faire comme ça. Et là maintenant, je vais rentrer parce que j'ai toujours pas commencé les valises. Regardez les cernes que j'ai. En fait, je sais pas si c'est la lumière des magasins. À chaque fois que je vous filme dans les magasins, j'ai l'impression que j'ai des cernes de ouf. On dirait que je suis grave crevée alors que non. Bref, donc voilà, les ongles c'est fait. On va faire les cils lundi. Là, je vais récupérer à manger pour les petits. De pain arctique, non, j'ai moins de pain arctique, donc je vais là. Voilà, je suis trop contente. Là, ça y est, ça approche à grand pas. Genre, c'est trop bien. Je vous reprends, je suis rentrée à la maison et là je suis en train de prendre ma réservation de parking puisque du coup on va aller à l'aéroport avec notre voiture. Et quand vous passez par Park and Fly, ce qui est bien c'est que vous pouvez avoir la possibilité d'avoir un valet qui récupère votre voiture. Bon là pour le coup c'est pas ce que j'ai fait. Nous on est allé à l'Express A. On avait un coupon parce qu'avec la réservation qu'on a faite avec Air Transat, avec le vol plus l'hôtel, désolée je sais plus parler, et ben en fait on avait un coupon rabais et ça fait quand même presque 75 $, donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, je suis en train de faire ça, comme ça on est bon, on est à 3 jours parce qu'on est le 20 aujourd'hui et qu'on part le 23. Oh, je me suis trompée, heureusement que je viens de voir, c'est pas 3h30 PM, c'est le matin. Donc je vais changer ça tout de suite, mais voilà, on est à 3 jours du départ, au moins ça c'est fait. Les gars, je vous retrouve dans mon dressing. Regardez comment je suis serrée dans mon dressing. Tellement il y en a de partout. Bref, là je suis en train de chercher les robes que je vais mettre parce que quand il fait chaud, j'aime trop mettre des robes. Et en fait j'en ai plein, je sais même pas quoi choisir. Genre celle-ci, je l'avais achetée pour la réunion. Elle est trop belle.
mais je l'ai pas mise. Et du coup, je me dis peut-être que je vais la prendre. En même temps, il reste qu'une semaine. Donc genre, une semaine, ça passe vite. En vrai, j'aurais peut-être pas le temps de tout mettre. Mais je me dis peut-être si je me change les soirs pour aller manger à l'hôtel. Je sais pas. En tout cas, celle-là, je la kiffe. Je vais la prendre. Je vais me la mettre sur l'épaule. Et là, en fait, je cherche... Oh, celle-là, elle est trop belle aussi. Mais je sais même pas si je rentre encore dedans. Donc, on va lâcher l'affaire. J'ai ça. Alors, attendez, c'est tellement serré. Ça, normalement, c'est une combi. C'est la robe ou c'est la combi? Ah, c'est la robe, celle-là. En fait, j'ai la même. J'ai la combi short et j'ai la robe. Je vais vous montrer. Attendez, je galère. Alors, la combi short, les deux, je les avais amenés à la Réunion. Mais j'avais mis que la combi short à la Réunion. Je vous avais fait un... vous l'avez dans mon vlog et j'avais fait une photo pour mettre sur mon réel. Je la trouve trop belle. Je pense que je vais la prendre, la combi short. Et, oula, j'ai avec le même tissu. On voit rien, je suis désolée. Avec le même tissu, j'ai la robe. Donc ça, je vais prendre. En fait, j'ai envie de faire des photos aussi. Regardez, je suis pas trop belle avec mon truc sur l'épaule. J'ai envie de faire des photos. Donc, je me dis aussi, je peux prendre des tenues juste pour faire les photos en vrai. Hein. Bon, ça, c'est pas mal. Là où j'ai des claquettes, je vais voir ça après. Ah, d'ailleurs, attendez. Il y a des trucs là-dedans. Ah, j'avais un gel pour les mains de Noël, genre. Et après, non. Bon, ça, on verra plus tard. Et après, je vais vous montrer... que non, je vais pas vous montrer parce que là, le vlog, je fais que de montrer. Le vlog, il va être... Enfin, c'est même pas un vlog à la base, c'était censé être une vidéo organisation. Là, ça se finit en vlog organisation, je crois. Mais je vais pas vous montrer parce que sinon, on va pas s'en sortir. J'ai acheté des nouvelles tenues pour là-bas directement. Et parce que je veux faire un réel avec Noé où on va se taper dans les mains et ça va changer les tenues. Donc j'ai pris les tenues assorties à Noé pour aller avec moi. J'aime trop. Bref, donc du coup je fais ma valise en première. Normalement j'aurais commencé par les enfants, mais là je me suis mis un coup de déter et je me suis dit allez vas-y fais ta valise. Parce que c'est des habits que je vais pas mettre en fait. Donc je peux les mettre maintenant. Je vais commencer ma valise et ensuite je vais faire celle de Noé avec lui. Il va choisir pardon, ses habits, mais je veux quand même être avec lui pour vérifier que tout est bon dans ce qu'il met. Et ensuite je ferai celle des petits. Regardez ce que je vous ai montré l'autre fois, ce pack là. En fait vous l'ouvrez, est-ce que c'est pas moi? Ouais. Vous l'ouvrez comme ça. Là vous pouvez mettre des choses à l'intérieur. Et ensuite ça se réouvre. Alors attendez, faut que je trouve parce que là je vais découvrir en même temps. Ah voilà, on le retourne comme ça. Et là vous avez deux crochets pour mettre genre sur une penderie. Donc quand vous êtes à la... Comment ça s'appelle? À l'hôtel. Et là, quand on ouvre les deux... Ah, je serais trop nulle en téléachat. Mais en fait c'est parce que j'avais vu directement sur le site d'Amazon. Là on ouvre ça, est-ce que j'arrive à une main? Et voilà, il y a tout qui se déplie, comme vous voyez, ça fait comme entre guillemets une armoire genre. Et donc ça, avec les deux crochets, est-ce que je peux réussir à le faire là? Si je décale tout comme ça. Attendez. Voilà. On va décaler comme ça. Donc, vous mettez les crochets ici. Là, même quand vous faites votre valise, donc là en fait ça va se refermer. Vous pouvez mettre tout ce qui est chaussures. En fait ça c'est bien quand tu veux partir genre un week-end. Tu peux mettre tout ce qui est chaussures, etc. Tu refermes. Et là, donc tu peux mettre tes choses déjà pliées. Quand c'est le moment de partir en voyage, tu replies tout comme ça. Bon là, ça se plie hyper bien parce qu'il n'y a rien dedans. Mais même avec des choses, ça se replie bien. En plus, je vais vous montrer parce que c'est par derrière. Là, au niveau des attaches, ça peut s'ouvrir. Vous voyez, là, c'était serré au max, mais tu peux desserrer. Comme ça, si jamais... Attendez. Donc là, quand c'est vide, comme je vous ai dit, vous faites ça, ça fait tout plat. Mais s'il y a des choses, ça risque de faire un peu genre comme ça, vous voyez. Et bien là, vous avez la possibilité de dérégler pour pouvoir bien clipser. Et je trouvais ça trop bien comme ça. Après, quand tu arrives, tes affaires, ils sont déjà tout faits. Et tu as juste à aller dans ta chambre d'hôtel, dans la penderie, de faire ça. Et tout est bon. Et je trouvais ça trop bien. Ça, je pense que... Je sais pas si je l'utilise pour moi ou pour les enfants. I don't know, je sais pas. Là, parce que c'est réversible au niveau de la fermeture, vous voyez. Ça se ferme comme ça. Genre, c'est trop bien. Et là, vous pouvez l'ouvrir par ici. J'espère que vous verrez bien. Juste ici pour attraper ce que vous voulez qui serait dans le fond, là. Et je trouvais ça, mais tellement pratique. J'en ai pris qu'un. Mais en vrai, vous pouvez en prendre plusieurs, genre pour vos enfants, surtout pour une semaine. Les petits, ils ont des tout petits habits. Vous mettez tout comme ça et après, ils ont juste à ouvrir.
Je trouve ça trop pratique. Donc c'est pour ça que je me dis, est-ce que j'utilise pour les petits, mais en même temps j'en ai qu'un. Je sais pas. Ouais, je vais voir. Ça, je vais le laisser comme ça. Je vais utiliser le blanc déjà pour moi, pour bien plier les habits. Je vais vous montrer. Et après, je verrai s'il me manque de la place pour utiliser ça ou si je le réserve aux enfants. New love, can we get high? New love, no drugs. I'm ready to fly, no drugs. Pull up, if I'm on your mind, pull up above. When you come inside in us, I am baptized, I am alive again. Give me new life, take me to heaven. When it feels right, that's that ascension. Never go back to when we before you forgot my worth. Your love for me feels like a rebirth. I don't wanna lose this high, wouldn't wanna lose this high. I just wanna make me yours, I just wanna make you mine. Before you forgot my worth. Your love for me feels like a rebirth. I don't wanna lose this high, wouldn't wanna lose this high. I just wanna make me yours, I just wanna make you mine. Je vous reprends, il est minuit, j'ai fini la valise, quasiment fini, pardon, la valise des enfants. La mienne, je me suis arrêtée aux robes que je vous ai montrées dans les petits sacs blancs. Et je vais vous montrer, j'ai pris du coup une grosse valise, j'ai mis les deux petits ici et Noé ici. On a commencé par Noé, il a essayé toutes ses nouvelles tenues, donc ça c'est bon. Il lui reste encore de la place. Ici je lui ai mis une petite sacoche avec ses sous-vêtements, on attend que les machines soient finies pour remplir. Ici on a donc là, ça c'est quoi? C'est sa serviette de plage, maillot. Ici il a 3 pyjamas, là il a 2 hauts en plus, parce qu'en fait là j'ai fait par tenue. Là il a 2 hauts en plus et là il a des, comment on appelle ça, des shorts, et ça c'est un short aussi. Là, il a des chaussures pour la plage, enfin, tu sais, pour la plage, etc., où il y a des cailloux, des trucs comme ça, pour pas se faire mal. En plus, c'est trop bien parce que c'était vendu avec une petite pochette. Il avait pris quand il était parti en 6e en France, il avait eu un camp. Donc voilà, désolée, j'ai ma lumière qui bug. Donc si jamais vous voyez des sortes d'éclairs, c'est normal. Pour les petits, donc j'ai pris aussi une pochette comme ça, et à l'intérieur, j'ai mis leur maillot. Ils en ont 4 je crois, 4 chacun. Non 3, je dis n'importe quoi. 3 chacun, parce que je me suis dit le matin si on va à la piscine, qu'ils ont le truc mouillé, on rentre à l'hôtel, enfin on reste à l'hôtel mais pour manger entre midi et 2. Et ensuite ils veulent repartir se baigner, quand c'est mouillé c'est pas du tout agréable de remettre même s'il fait chaud. Donc je me suis dit comme ça on va pouvoir interchanger. C'est que des maillots avec le haut qui va avec, anti-UV, trop important pour les enfants. Je leur ai pris tous les deux serviettes de plage, donc Aiden ça va être 2 capes, Maddy ça c'est une cape et ça c'est une serviette lambda. J'ai pris que des habits pareils, je vous dis vraiment que ça. Donc là ils ont 2 pyjamas, je vais en rajouter d'autres, j'attends que les machines se finissent. Pareil ici pour Aiden. Les hauts, en fait j'ai pas roulé, genre j'ai tout mis comme ça, ils ont les mêmes, ils en ont, je sais plus combien j'en ai mis, je crois j'en ai mis 9. Et les shorts, il y en a 7 plus celui qu'ils auront sur eux quand on va partir. Parce qu'en fait, les petits, ils se salissent très très vite. Il suffit qu'on aille au resto, une glace qui coule, du ketchup, des trucs comme ça. Alors si c'est le resto dehors, vous vous doutez bien qu'on va pas se changer, enfin les changer. Mais si c'est le resto à l'hôtel et qu'après on doit ressortir, ils vont pas sortir avec des taches de partout. Donc c'est pour ça que je prévois toujours 2 tenues de plus que le nombre de jours où on va y être, parce qu'on ne le sait jamais. Mais voilà, donc là il me manque pareil pour eux les sous-vêtements, tout ce qui est petites chaussures. Alors là j'ai mis, donc là c'est la casquette de Noé, ça c'est leurs 2 bobs. Je vais essayer de trouver d'autres casquettes. Ici on a les chaussures de dos, là les chaussons d'eau de Maddy. Ceux-là c'est pour Aiden, donc les tout neufs, je vous les avais montrés. Aiden il a une paire de sandales en plastique toute neuve pour sa nouvelle taille. Maddy il en a déjà. Noé il a cette paire là. Et ensuite, il aura ses baskets. Les petits, ils auront une paire de baskets quand on va partir, je pense. Et Maddy, comme je vous ai dit, il a déjà une paire
plastique comme ça qui est en bas, donc faut que j'aille la récupérer. Mais voilà, en tout cas, je finis demain avec tout ce qui est sous-vêtements. J'attends. En fait, je cherche mes pochons Shein, je les trouve pas parce que c'est trop pratique pour mettre les petites chaussures comme ça. Et bah alors là, c'est neuf, donc c'est propre. Mais déjà, ce qui a été utilisé. Mais même après, quand tu rentres, tu mets tout dedans. Et si c'est mouillé, du sable ou peu importe, et je les trouve pas. Donc je sais pas s'ils me les ont pas jetés. Je vais voir, sinon je mettrai dans un autre pochon. C'est pas grave. Donc voilà, je finis demain. Mais on en est là. Donc pour les valises, là on est sur quand même une... Oh, c'est pas la plus grosse valise, genre ma valise à moi est plus grosse que la leur. Mais voilà, j'ai réussi à caler tous les enfants ensemble. Ils emmènent quand même leurs serviettes et tout. Je rajouterai, parce que là vous voyez, au niveau de Noé, on a quand même encore de la place. Hein. Franchement, on peut bien bourrer. Vous voyez, si j'appuie, et encore il y a de la place là-bas, on a tout ça. Donc on est large. On va pouvoir rajouter tous les autres trucs et surtout tout ce qui est brosses à dents, enfin trousse de toilette, etc. Je pense qu'on mettra côté Noé. Mais voilà, je suis plutôt contente, j'ai bien avancé. On est samedi soir, on part mardi matin. Donc je trouve que je m'en sors plutôt pas mal. Bon les gars, on est lundi matin. Comme vous voyez, j'ai fait mon linge comme tous les dimanches. J'ai laissé comme ça, les petits ils vont ranger. Il y a une couche, vous inquiétez pas, elle est sèche. Parce que des fois, ils en mettent la nuit pour éviter les accidents. Ils ont pas fait pipi, donc elle est là. It's the real life, les gars. Donc bref, là, c'est les habits. Je vais m'en occuper après. Je voulais juste vous montrer une petite astuce. Alors, je suis essoufflée. Mon Dieu, il faut que je cours partout. Regardez, il est 9h43. Il faut qu'à 10h, je parte pour aller au cil. Du coup, je voulais vous montrer, j'achète beaucoup de choses chez Shein et c'est vrai qu'ils mettent tout dans des sacs. J'ai jamais trop compris pourquoi tout était en sac individuel, c'est un peu relou, j'avoue. Ça fait quand même beaucoup de plastique pour rien. Mais moi, je les garde tout le temps, ça sert. Donc, sauf vous pouvez vous en servir comme petite poubelle. Alors, attention, il y a des trous. Hein. Mais en petite poubelle pour les salles de bain et tout. Comme ça, vous êtes sûr qu'en gros, vous le réutilisez. Ou alors, vous les gardez comme moi pour mettre soit les sous-vêtements, soit les chaussures. Donc ici, on est chez Madi. Bon, c'est pas très transparent, donc vous allez pas bien voir. Mais je vais rajouter ces chaussures-là qui viennent d'ailleurs de chez Shein. J'ai trop kiffé parce qu'en fait, là, quand ils les mettent comme ça fait claquette. Et ici, est-ce qu'il y a une main, je vais réussir? Genre là, ça tourne un peu, ouais. Voilà. Et en fait, ça agrippe le pied et du coup, ça fait une sandale. Et je trouvais ça trop beau. Donc du coup, voilà, la petite astuce. Là, pour l'instant, c'est neuf, donc ça va. Mais il y a des choses déjà qu'ils ont déjà mis. Mais c'est qu'après, quand vous allez rentrer, ça vous évite d'avoir les chaussures sales qui touchent les habits. Même si généralement, les habits sont sales dans la valise quand on arrive. Mais sait-on jamais. Et puis, si jamais c'est pas des chaussures neuves, ça ne tâche pas vos habits qui sont propres. Donc voilà, c'était pour la petite astuce. Après, il y en a beaucoup qui connaissent. Mais bon, sait-on jamais. Ça touche déjà une personne, c'est déjà pas mal. Descendu les valises qui sont là. Ces deux-là sont vides. Hein. Donc là, c'est celle des petits que je vous ai montré. Ici, on a Noé. Et là, on a les petits. Et vous voyez, là, je vais rajouter, d'ailleurs, une petite pochette comme ça. Ici, il y a les sous-vêtements de Noé. J'ai la même, je vais mettre pour les petits avec leurs sous-vêtements. Et là, vous voyez, vous pouvez mettre ici directement sur les habits et ça évite de salir. Et ils auront du coup, normalement, au pied directement, une paire de baskets. Je viens de rajouter les ensembles bleus que je vous ai montrés parce que j'avais complètement zappé. Par contre, j'ai pas eu le temps de les laver, donc ils sont encore neufs. C'est pas grave. Ils les mettront comme ça neufs sans avoir été lavés. Et là, alors désolée, je galère. Je prends ça pour les enfants. C'est des petits gilets de sauvetage comme ça. Ils sont vraiment top. Vous en trouvez un peu de partout, mais je pense qu'en France, ça va être plus à... comment ça s'appelle, à Decathlon. Donc ce qu'on avait fait, c'est que c'est quasiment les mêmes. Celui sans manche, il est pour Madi et celui avec manche, il est pour Aiden. Et comme ça, quand ils se baignent, ils sont en sécurité. Même si Madi sait nager, je préfère toujours qu'il ait ça. Et Aiden, hors de question qu'il ne l'ait pas. Et en plus, ce qui est bien, donc du coup, c'est quand même assez fin. Ça s'emporte de partout. Et il y a ça. Alors pour Madi, on l'a enlevé. Mais pour Aiden, on peut lui mettre, alors soit derrière, soit devant. Donc derrière, par exemple, pour qu'il puisse poser sa tête. Et devant, ça lui tient en fait le menton et ça évite qu'il ait la tête sous l'eau. Donc voilà. Hyper important, ce qui est bien, alors les brassards c'est cool, hein, ceux qui se gonflent et tout, mais moi je suis pas hyper fan et en plus j'ai vu plein de vidéos d'enfants qui sautent dans la piscine et les brassards glissent, donc c'est terrible, franchement je peux pas, c'est ma phobie, donc du coup je préfère qu'ils aient ça. Et après les autres gonfleurs les autres brassards que j'avais, vous savez, avec l'espèce de ceinture ici et les brassards attachés, c'est très bien, mais ça prend énormément de place. Alors que ce genre de petit flotteur, ce qui est cool, c'est que c'est quand même petit. Et j'ai oublié de vous montrer, vous avez ça qui s'attache du coup
Oh, ben je vois qu'il manque ça. Ok, d'accord. Donc je viens de capter. Donc normalement ça s'attache là, comme vous voyez. Donc là je pense qu'on le passera à l'intérieur. On verra comment on se débrouille. Et du coup bah ça attache par dessous à l'enfant et ça évite que pareil ça glisse, etc. Que ça retombe ou quoi. Bon là il y a les manches donc ça va. Mais par exemple pour un enfant il n'y a pas forcément les manches. Si il saute dans l'eau genre en I avec les bras en l'air ça pourrait tomber. Là non. Du coup c'est bien attaché. Bon, je vous reprends, on est lundi. Désolée si je regarde un peu sur le côté parce qu'en fait je filme à l'iPhone, normalement je devrais vous regarder là mais ça me stresse vu que je me vois quand même dans un big écran. Je suis allée me faire les cils, donc je suis trop contente parce que ça fait l'effet un peu maquillé même si j'ai des cernes, t'as peur. Mais c'est pas grave, genre quand je vais être là-bas déjà je vais bronzer donc ça ira mieux, je vous montrerai. Mais c'est que du coup je pourrais me filmer, enfin je dis n'importe quoi. Comment, vous voyez le subconscient, je me suis dit je pourrais me filmer et être genre belle. Vous voyez? Mais en fait c'est même dans la vraie vie, genre pour que je sais pas, que je sorte, vu que je sais qu'il va faire chaud. Quand j'étais allée à la Réunion, je vous avais mis dans mon vlog. Franchement, j'étais dégoûtée de pas avoir fait les cils, j'ai pas pensé du tout. Et Léa les avait fait et ça faisait canon. Et là-bas il faisait tellement chaud que se maquiller c'était relou. Mais en même temps, si tu voulais faire des photos, profiter et tout pour faire vraiment du contenu, je préférais être maquillée. Mais bon, bref, c'était galère. Donc là, le fait d'avoir les cils, ça va être top, même si je vais quand même me maquiller. Mais voilà, donc du coup je suis contente, j'ai les ongles, j'ai les cils, tout va bien. J'ai juste allé m'acheter une pince pour les cheveux chez Winners, je sais pas si on va voir, je suis à côté, juste là, ouais. Je vais y aller, je vais aller me prendre une pince pour les cheveux, peut-être que je vais craquer pour une tenue, qui sait, on sait jamais. Mais non, en vrai j'y vais vraiment pour une pince pour les cheveux, et puis après je vais rentrer, oula, excusez-moi le téléphone tombe. Je vais rentrer, je vais manger parce qu'il est déjà 12h20, que je n'ai rien mangé de la journée et que depuis que je suis levée depuis 6h40, j'ai trop la dalle. Pendant qu'elle me faisait les cils, j'avais le ventre qui gargouillait, j'ai trop faim. Donc voilà, je vais manger, puis je vais terminer ma valise, parce que j'ai toujours pas terminé. Ce soir, du coup, on va au barbecue avec Lily, avant de partir. Et donc du coup, je vais juste vous montrer ma valise et ensuite je clôturerai cette vidéo organisation. Et puis après, on se retrouve pour le vlog. Update, j'ai pris mes pinces mais j'ai surtout craqué pour ce sac trop beau qui sent bien les vacances. Il est incroyable, magnifique. Et toujours le Coca Zéro. On ne me juge pas s'il vous plaît, j'essaye d'arrêter mais j'ai du mal en ce moment, j'avoue. Bon, me voilà au Walmart, je suis allée récupérer de la mélatonine et des feuilles pour imprimer des papiers qu'on a besoin. Désolée pour la musique. Je me rends compte que genre, cette vidéo est un vlog en vrai, je fais que vlogger, je suis pas forcément de plan fixe en train de vous montrer. Et voilà, en tout cas c'est on va dire un avant-goût de ce qui va se passer. Je pense que le vlog sera en 2 parties, le vlog aux vacances, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui vont se passer. Donc voilà, je vais payer ça, je rejoins les filles pour aller faire du change parce qu'il nous faut des dollars US. Et du coup ça va coûter moins cher de les faire changer ici qu'à l'aéroport, parce que c'est les stands qu'à l'aéroport. Quand je suis rentrée de la Réunion, j'ai fait changer 100 $ canadiens, non 100 €, pardon. Ça aurait dû me faire genre 140 $ canadiens. On va dire qu'ils prennent leur truc, donc j'aurais dû avoir au moins 120. Elle m'a donné 90, genre. J'étais là en mode, ah ouais, ok, tu m'as estanqué à ce point-là. Et j'étais dépitée, donc du coup, là, c'est pour ça on va faire le change là, pour éviter de trop se faire arnaquer. Et puis voilà. Ça y est, on est au change. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire du pesos et du dollar US. Donc on a tout décalé. Et du coup, les pesos, c'est énorme, genre les prix, ça fait peur quand tu vois comme ça, mais en fait c'est pas que ça vaut rien, mais en fait comparé à genre nos euros, dollars US, dollars canadiens, ça n'a rien à voir. Petit gel pour les mains que je vous ai montré pour les enfants, vu qu'ils n'ont pas de sac à dos, oula c'est sale, vu qu'ils n'ont pas de sac à dos pour les mettre, je vais leur mettre directement sur ces trottinettes là. Faut juste que je regarde où est-ce qu'elle est, voilà, là, la fermeture, je vais faire en sorte, ah mince, ah si c'est bon, il y en a 2, j'ai eu peur. Je disais, là il n'y a rien encore à l'intérieur, désolée, je galère. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre, je sais pas encore quoi dedans, je vais fermer par en haut et je vais accrocher le petit gel comme ça ici ou alors sur le côté, peu importe, comme ça au moins ils ont toujours du gel avec eux. Bon, je leur ai dit de ranger parce que vous voyez, j'ai fait le linge, elle m'a dit là en galère. Donc les deux, ils vont aller me ranger le linge là-haut pendant que je termine les valises.
Je suis contente, j'ai terminé la valise des petits. Il faut absolument juste que je la pèse. Regardez. Si j'ai fini ta valise là, ça c'est pas fini. Ta boîte, elle ira là-dedans. Regardez comme il a flippé. Bref, leur valise, elle est bonne. Je vais juste voir par rapport à la taille. D'ailleurs, mes trucs, ils sont là-bas. Que je vous ai montré dans ma vidéo organisation. Alors, ça, il faut que je le remette d'ailleurs sur la valise. Il est où mon truc? Oh, vous voyez, j'ai trop de choses. C'est ça. Ouais, allez. On va peser et on va voir le moment de vérité. Alors, regardez la tête de ma chambre. Je vais dormir, je pense. La tête de lit est partie en live. Hein. Je vais dormir cette nuit, donc du coup, je fais pas le lit, je le ferai plus tard. Là, donc, on a tous mes petits paréos, robes de plage, et ici les maillots. Et là, j'ai pris mes fleurs. Et donc, du coup, là, c'est le bazar. Walid, il utilise pas ça. Aïe! Oh, je me suis pris le coin de la porte. J'en peux plus. Il utilise pas ça, donc je l'ai pris pour moi. Je me suis rajouté des pantalons comme ça. Et celui-ci, parce que normalement, on a une soirée année 2000. Donc, c'est pour ça que j'ai repris ce petit haut que vous avez vu dans la télé-réalité. Parce qu'on avait aussi fait une soirée année 2000. Là, c'est juste un petit haut. Là, c'est un ensemble. Et j'ai pris une laine. Je peux te dire ça, Walid. Depuis tout à l'heure, il me dit arrête de parler comme une sexagénaire. Donc, ouais, un petit gilet, on sait jamais. Pardon, parce qu'en fait là-bas, ils mettent au taquet la clim, et même aux États-Unis, enfin au Canada aussi, mais même aux États-Unis. Donc du coup, même s'il fait chaud dehors, tu risques d'avoir froid à l'intérieur. Il fait genre dehors 32 degrés, tu vas à l'intérieur, il fait 15 degrés, c'est une dinguerie. Donc du coup, je me suis pris un petit gilet, et ça c'est un ensemble que j'ai jamais mis. Si, j'ai dû le mettre une fois et je l'aime trop. Et donc du coup, ici, dans cette poche, c'est là où je vais caler mes paréos, ainsi que... Oh, j'ai encore l'étiquette. Ouais, du coup, mes paréos et mes maillots de bain. Et voilà ce que ça donne une fois refermé. C'est trop bien. Oula. Là, j'ai ma robe, je l'ai remise dans un sachet pour pas qu'elle soit abîmée. Là, c'est le pack que j'avais fait avec mes robes et tout, je vous avais montré. Et là, je vais faire mes pyjamas. Celui-là, il est tout froissé, mais bon, ça va, j'ai le petit fer à repasser. Et en fait, je vais mettre mes pyjamas. J'ai toujours, vous savez, j'ai un haut, un bas à chaque fois et je change tous les jours de pige. Donc voilà, je vais tout mettre ici. Ensuite, je vais refermer et je vais fermer aussi ici, comme là, pour que ce soit bien compact. Et dans celui-ci, qui est un petit peu plus petit, je vais mettre tous mes sous-vêtements. J'en ai fini avec mes pyjamas. Je vais rajouter mon petit spray sans bon, je vous avais déjà montré. Je vais en rajouter là, hop, comme ça va sentir bien bon. Pour moi, les pyjamas, genre, c'est primordial. Je change tous les jours de pige. Après, ils sentent bon la lessive déjà de base. Mais là, du coup, j'avais envie qu'ils sentent encore meilleur. Genre, c'est trop important pour moi de changer de pyjama tous les jours. Je peux pas, en fait. Une fois que j'ai dormi dedans, je trouve que ça sent mon odeur, genre, de transpiration, de nuit et tout. Je peux pas. Donc, je suis obligée de changer. C'est comme les habits, genre, je les mets un jour. Le pantalon, à la rigueur, je peux le mettre le lendemain à la rigueur. Le haut, je change direct, vous voyez. Et donc, du coup, ouais, les pyjamas tous les jours. Dites-moi en commentaire, vous, combien de fois par semaine, bon pas par jour je suppose, mais par semaine vous changez vos pyjamas. Je vais fermer ça parce que j'arrive pas à une main et ensuite je vais bien le fermer comme ça et je pense que l'odeur du sambon va bien rester. D'ailleurs je vous ai pas montré, j'ai récupéré ça, c'était ma copine Imen qui me les avait envoyés. Ça va être plutôt pas mal pour tout désinfecter, ça va être cool. Je suis en plein dans ma valise, donc là tout est en compartiment comme vous le voyez. Ici on a le reste. J'ai fait une trousse de toilette. Il faut que je mette ma trousse à maquillage. Je sais pas si je la garde avec moi. Il faut que je mette mes chaussures aussi. Mais je pense que je vais prendre une autre valise parce que je me dis qu'il n'y a pas tout qui va rentrer. Et je voulais vous dire, n'oubliez pas de prendre vos thés d'oreiller en soie. Pour celles qui veulent prendre soin de leurs cheveux. Là, j'en suis rappelée que maintenant. Et du coup, c'est une toute neuve. Donc pareil, pas lavée. Mais écoutez, désolée. Mais en tout cas, je pense que ce sera toujours mieux que rien. Et je prends quand même le bonnet en soie. Là, je viens de préparer ma petite pochette avec tout ce qui est bijoux. Vous voyez, là, il y a les nouvelles pinces que j'ai achetées. Vous avez encore des bijoux sous plastique. Il y en a d'autres là-dedans, etc. Ça, j'ai pris ça pour mettre sur une queue de cheval. Et j'ai du coup mis toutes les boucles d'oreilles au fond, là. Je sais pas si on va bien voir. Non, je pense qu'on voit rien. Bon, c'est pas grave. Et juste bracelet collier, j'ai mis à l'intérieur pour pas que ça se mélange. Mais voilà, pour la petite pochette. Comme vous remarquerez, on est toujours dans le beige. Hein. La pochette, elle allait avec ce sac. D'ailleurs, dans ce sac, il n'y a rien. Enfin, il y a une couverture, faut que je l'enlève. J'en avais eu besoin pour faire ma photo de miniature de cette vidéo. Et là, il va falloir que je range les chaussures. Celles-là, je les aime trop. Je voulais les prendre. Enfin, je les ai prises à la Réunion. Je voulais les mettre. Au final, je les ai jamais mises. J'ai pris mes petites sandales comme ça, bijoux. Incroyable, trop belles. Celles-ci, je les avais prises à Dubaï. Bref,
En tout cas, on est toujours dans le thème. D'ailleurs, j'ai cette petite pochette qui vient de chez Primark. Je vais voir ce que je vais mettre dedans. Et on est tous dans le même thème. Il n'y a que ça qui est un petit peu plus beige et sinon ma trousse Victoria's Secret. Mais j'aime trop. Tout est accordé. Allez, ça y est, j'ai terminé. Donc là, en fait, j'ai fait la trousse à pharmacie des enfants. Donc vous voyez, il y a tout ce qu'il leur faut. J'ai pris qu'un Doliprane comme ça parce que j'en ai pris plusieurs en suppositoire comme ça. J'ai pris aussi des compresses, on sait jamais, ça, un bandage. Là, j'ai des, comment on appelle ça, des gros pansements, je vous les avais déjà montrés. Donc voilà, j'ai tout mis chez les enfants. Et ils ont la boîte comme je vous avais montré. Est-ce que je vais y arriver à une main? Attendez, ouais, voilà. Comme ça, avec tout ce qu'il leur faut. J'ai pas rempli en entier. Et d'ailleurs, je sais même pas pourquoi je l'ai remise là-dedans. Il me la faut avec moi. Et ça, c'est pour Walid et moi, on sait jamais. Et ça, c'est ce que je prends en fait dans mon bagage à main avec nous, on sait jamais, dans l'avion. Et là, c'est notre trousse à pharmacie, nous, en tant qu'adultes, tout est ici. Et donc du coup, j'ai deux, vous voyez, c'est deux trousses Primark, une rose, une blanche, parfaite. Je suis en train de faire les papiers, du coup, voilà ce que ça donne pour la pochette. Et là, en fait, c'était pour mettre les cartes SD. J'ai vu que après. Donc là, voilà. À l'intérieur, j'ai mis les dollars US et les pesos. Ici, on a bien nos 5 passeports. Donc pour voir, c'est beaucoup plus simple. Et je vais tout mettre dans cette pochette où il y aura aussi nos papiers et mon ordi. Je suis en train de préparer les petites valises des enfants. Enfin, de Maddy et de Hayden. Donc là, c'est Hayden. Là, c'est Maddy. Hayden, je lui ai mis une pochette avec de la pâte à modeler. Maddy, il est plus trop fan de la pâte à modeler en ce moment, mais bon, s'il veut partager avec lui, bah, il sera content. C'est une petite pochette Spider-Man, je l'avais prise chez Primark. Donc à l'intérieur, il y a de la pâte à modeler et des jeux. Et là, c'est les jeux de sable. Et pour Maddy, lui, il a préparé sa boîte, il a mis un peu son bazar. Bon, voilà. Au moins, il kiffe. Et je vais leur préparer, enfin, je leur ai préparé un petit snack. On sait jamais. Noé, lui, va prendre son sac. Je vois que ma table, elle est hyper sale, choquée. Bref. Noé, il va se prendre aussi un petit snack et du coup je pourrais mettre là dans la poche ici, comme ça au moins ils ont leur valise cabine, c'est en gros leur sac à dos entre guillemets, ils vont pas prendre de sac. Et je vous ai déjà montré, je pense, oui je vous ai montré là le petit gel hydroalcoolique. Je suis en train de trier mon make-up, regardez l'état de ma trousse avec le maquillage, je vais pas avoir le temps de la nettoyer genre à la machine. Du coup j'ai pris des lingettes comme ça, même si c'est pas des lingettes nettoyantes genre pour le visage, mais j'ai pris une lingette et je suis en train de commencer à la nettoyer. Je vais faire le tri. Là j'ai déjà mis des produits qui font plus de 100 ml, comme ça je vais les mettre dans la valise. Et puis voilà. Bon, du coup, je vais nettoyer ma pochette et je pense que je vais terminer cette vidéo préparation ici parce que c'est déjà bien assez long et de toute façon, vous allez avoir la suite dans le vlog. Donc, on va se retrouver dans la suite. En attendant la prochaine vidéo, moi, je vous fais plein de bisous. Si jamais vous êtes restés jusqu'au bout, on va mettre... J'aime trop l'organisation, vivement le prochain voyage, j'essaie de vous regarder par là. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire comme d'habitude et à vous abonner. Et puis j'ai hâte que vous puissiez voir le vlog et que vous kiffiez. Je vous fais plein de bisous. La, 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 la.